La gratitude pourrait-elle être le secret d'une vie plus épanouissante et satisfaisante? Salut les explorateurs! Ensemble vers de nouveaux horizons. Dans un monde qui nous pousse souvent dans la frénésie du quotidien, la pratique de la gratitude émerge comme un oasis de paix et de contentement. Elle nous invite à ralentir, à reconnaître et à valoriser chaque particule de beauté et chaque geste de bonté qui imprègne nos moments. Cette introduction nous guide le long d'un chemin de réflexion et de découverte, où la gratitude n'est pas simplement une réponse polie, mais un état d'être qui nous transforme profondément, une boussole qui oriente le cœur et l'esprit vers un rythme plus harmonieux avec l'univers. En explorant cette émotion puissante, nous émergeons non seulement avec une appréciation renouvelée pour ce que nous avons, mais aussi avec la capacité de faire face aux défis de la vie avec une nouvelle perspective. Dans notre tissu cognitif réside une force transformante, l'essence de la positivité. Cette force porte en elle le pouvoir d'élever notre être, agissant comme un bouclier contre le crochet cyclique de l'obsession. En considérant les pensées positives, nous remarquons leur nature singulière, elles sont comme des brises douces qui, contrairement aux tempêtes de négativité, persistent rarement à troubler notre sérénité. Alors que les réflexions négatives s'efforcent de proliférer, nous plongeant dans un abîme de découragement, les positifs demeurent comme des entités singulières, en paix avec leur existence solitaire et autosuffisante. Comprendre l'influence du psychologique sur le physique, c'est reconnaître le pouvoir que l'esprit exerce sur le corps. Les sentiments négatifs sont capables de déformer le flux d'énergie vitale qui nous traverse, provoquant des troubles qui résonnent dans tout notre être, quelque chose même accepté par la médecine conventionnelle à divers niveaux. Il y a un consensus tacite selon lequel s'aligner sur le positif est préférable à plonger dans les méandres de la négativité qui obscurcit notre énergie et sème le stress. Contempler la dissonance résultant du pessimisme, c'est témoigner de l'interconnexion entre l'esprit et la forme, où le déséquilibre compromet notre harmonie interne. Les pensées destructrices désirent leur prolifération, cherchant à prévaloir dans notre attention et à générer une descendance. Elles se multiplient de manière exponentielle, mais les pensées vertueuses choisissent un chemin moins envahissant, brillant comme des phares de résilience, désintéressées de la constance de la réplication, et dans la tranquillité, elles trouvent leur mission. Remarquablement, il est rare de nous voir pris dans des pensées positives obsessionnelles. La raison en est que la positivité n'aspire pas à dominer notre conscience, ses satisfactions s'alignent avec une existence sans l'appel constant à l'attention. Prenons un exemple simple, tel que la vie est belle. Sans prétention poétique, cette déclaration agit non seulement comme une boussole pour nos sens, mais aussi comme un aperçu spontané de l'élégance de l'existence. De telles réflexions sont des étoiles guides qui nous dirigent vers des expériences édifiantes sans imposition, nous inspirant subtilement à savourer le monde qui nous entoure. Dans leur capacité à agir comme des mentors discrets réside leur merveille. Maintenant, il convient de réfléchir à la métamorphose de la pensée, du négatif au positif. Bien que cela soit pertinent, la véritable révolution éclot lorsque nous découvrons un plan de conscience au-delà de toute réflexion, la libération vers un espace détaché de toute pensée. Les pensées négatives s'entrelacent avec notre perception, l'infectant comme des virus mentaux réclamant identification et domination. Leur présence est si insidieuse qu'elle peut s'infiltrer dans des sociétés et des cultures entières. Même les meilleures intentions ne peuvent les éradiquer, seule une modification de la conscience le peut. La véritable libération s'accomplit dans la transcendance de la pensée, où nous découvrons la valeur d'être guidés par, mais pas confinés au positif. Avec cette réalisation, nous évitons les pièges des virus mentaux et accédons à une clarté renouvelée. Cet éveil est visible sous de nombreux aspects de notre vie, y compris dans la pratique de la gratitude, qui enrichit notre parcours spirituel. La gratitude nous rappelle de célébrer l'extraordinaire dans l'ordinaire, devenant ainsi, avec le temps, une pratique nourrissant notre perception et renforçant notre présence. À mesure que nous évoluons vers une existence guidée par la présence plutôt que par de simples pensées, nous embrassons une vie plus satisfaisante et significative. Les pensées deviennent des phares qui nous orientent vers quelque chose de bien au-delà du tangible. Souvent, c'est en prenant conscience des schémas de pensée négatifs qu'un processus de transformation spirituelle est déclenché. C'est le point de réveil translucide, une invitation à devenir spectateur, plus prisonnier des marées mentales. Au cœur de ce processus, il n'y a pas de jugement de la pensée comme bonne ou mauvaise, mais plutôt un retrait vers une présence qui dissipe les illusions, jetant de la lumière sur les recoins de la conscience et nous invitant à élargir notre vision au-delà des limitations imposées par des schémas persistants de négativité. Ainsi, la présence devient la source d'éclairage pour les profondeurs de l'âme, nous incitant à vivre le moment présent dans toute sa plénitude,
libre des ombres du passé ou des spéculations sur l'avenir. Cette lumière de la présence que nous décrivons comme l'essence de l'expérience consciente, lorsqu'elle est cultivée, nous permet non seulement de voir, mais de ressentir la splendeur de chaque moment avec une clarté immédiate. Vivre dans le moment présent devient un puissant antidote contre les distractions perpétrées par les fantômes du passé et les mirages du futur. L'immersion pure dans le présent est une pratique spirituelle qui dévoile la texture réelle de la vie, une réalité constamment renouvelée devant nos sens attentifs. À ce stade de conscience, la gratitude transcende la simple courtoisie et devient une forme de connexion et de reconnaissance de l'interconnexion entre nous et l'ensemble plus vaste. La gratitude n'est plus une réponse conditionnée, mais une expérience authentique qui jaillit naturellement comme l'eau d'une source inépuisable. Chaque jour, chaque respiration, chaque interaction est une opportunité de voir la vie sous un prisme de révérence. Cet état d'émerveillement reconnaissant face à la vie nous conduit à une compréhension plus profonde selon laquelle nos perceptions et réalités sont façonnées de l'intérieur. Il ne suffit pas simplement d'opter pour des pensées positives, il faut s'ancrer dans le sol fertile de la présence consciente. En faisant cela, nous commençons naturellement à filtrer la négativité qui aurait pu autrefois trouver un terrain pour germer dans notre psyché. C'est une métamorphose silencieuse mais puissante. C'est un rituel d'éveil aux multiples facettes, où nous devenons les architectes de notre propre réalité interne, la construisant avec l'argile de la présence, façonnant chaque pensée, chaque intention, avec le souffle de la conscience. En assumant cette maîtrise intérieure, nous commençons à réaliser que chaque pensée a sa place, mais n'a pas le pouvoir de nous définir ou de nous confiner. Le voyage spirituel, par conséquent, ne consiste pas à éliminer les pensées indésirables, mais à développer un témoin intérieur qui observe sans jugement, qui comprend les pensées comme de simples nuages transitoires dans le vaste ciel de la conscience. Avec cette acceptation, émerge une liberté suprême, la liberté de ne pas être gouverné par la marée incessante de pensées, mais d'être l'observateur serein de l'émergence continue et de la disparition de celle-ci. Par conséquent, en suivant ce chemin de présence, nous nous approchons du sommet de la réalisation de soi. C'est ici que réside le cœur de notre expérience humaine, un lieu où chaque instant est une invitation à embrasser la plénitude de l'être, où la vie se déploie libre du poids des jugements et des attentes. Ceci n'est pas purement théorique, c'est une expérience possible, aussi tangible que la brise matinale caressant le visage au lever du jour. Par conséquent, en naviguant dans le monde, en participant à nos activités quotidiennes, il est essentiel de se rappeler de cette présence. La pratique de vivre avec cette conscience transforme toute la façon dont nous parlons, travaillons, aimons. La présence n'est donc pas simplement un état temporaire expérimenté dans des moments de méditation profonde, elle devient l'essence de chaque acte, imprégnant la totalité de nos actions et interactions. Ainsi, armés de cette sérénité nouvellement découverte, nous progressons. Chaque pas, chaque souffle devient un acte de beauté et de signification profonde. Les pensées négatives, qui pouvaient autrefois dicter le rythme de notre vie, reculent désormais devant la splendeur de la présence, devenant de simples murmures dans une symphonie de conscience expansive. Avec cette expansion, nos actions et paroles deviennent les échos de cette conscience plus profonde. Nous ne sommes plus seulement des êtres pensants, mais des existences vibrant avec la touche de l'éternité du moment présent. La véritable magie opère lorsque la pensée s'aligne avec l'être, et dans cette harmonie, la transcendance n'est pas simplement une aspiration, elle est la plus pure expression de notre réalité. En arrivant à la fin de notre conversation, je tiens à exprimer ma sincère gratitude. Merci d'avoir embarqué dans ce voyage contemplatif, d'avoir ouvert votre esprit à de nouvelles perspectives et d'avoir permis que des réflexions sur l'essence de la gratitude résonnent dans nos échanges. Que les graines plantées ici puissent s'épanouir dans votre vie, apportant des fruits de tranquillité et de présence. Continuez à explorer le terrain fertile de vos expériences avec humilité et curiosité. Le simple acte de reconnaître et de valoriser chaque moment est en effet un acte révolutionnaire d'autodécouverte et de croissance. Merci encore pour l'opportunité de partager et de réfléchir ensemble dans ce voyage d'apprentissage et de croissance mutuelle. Que la présence et la gratitude continuent d'éclairer votre chemin. Restez en paix et à bientôt pour la prochaine vidéo.